Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais lui dirigeait la France dans l'ombre. Pierre Berger, mécène de la gauche, cofondateur d'Yves Saint Laurent et soutien financier des campagnes du Parti Socialiste et d'Emmanuel Macron. Mais au-delà du mécène et du stratège politique, son nom apparaît dans des affaires bien plus sombres. Il est mentionné dans des scandales liés à la pédo et son héritier apparaît dans les carnets de vol de Jeffrey Epstein. Mais alors pourquoi les médias refusent d'en parler? Retour en 2017. Peu de temps avant sa mort, Pierre Berger voit en Emmanuel Macron le président parfait. Je suis prêt à l'aider par tous les moyens, dit-il. Un soutien total, financier et médiatique. Mais pourquoi un homme aussi influent, âgé de 86 ans, mettrait tout son poids pour aider un jeune banquier inconnu? Julien Dray, protégé par Berger, a vendu la mèche. Macron est un dragueur de vieux. Et ce n'est pas qu'une simple expression. Après la mort de Pierre Berger, son héritage part entre les mains de Madison Cox, un nom qui apparaît dans une autre affaire bien plus sombre. En 2019, la version non censurée du carnet de vol de Jeffrey Epstein apparaît. Et là, le choc. Madison Cox, nouveau propriétaire d'Yves Saint Laurent, est mentionné dans l'île de Jeffrey Epstein, Little St. James. Simple hasard ou pièce maîtresse d'un jeu d'influence? Jeffrey Epstein, ce n'est pas juste un milliardaire américain, c'est un pivot dans le réseau des élites. Son île, Little St. James, était un centre où se croisaient des hommes de pouvoir, des milliardaires et des politiciens influents. Et parmi ses visiteurs, on retrouve Bill Clinton, mentionné 26 fois dans l'éloge du jet privé d'Epstein, le Lolita Express. Le prince Andrew, dont une photo avec Virginia Giuffre, une victime d'Epstein, a fait scandale. Les Clinton, les Rothschild, les chefs des grandes puissances mondiales. Et Madison Cox, l'héritier de Pierre Berger, est dans le carnet. Le plus glaçant, c'est que cette affaire ne s'arrête pas là. Lors du scandale Maznef en 2020, c'est Pierre Berger qui est mentionné comme le mécène secret de l'écrivain pédo. Et ce n'est pas tout. En 2012, un prêtre français avertit la police sur des cas de prostitutes sur mineurs. Où ça? Au Maroc, à la Villa Majorelle, propriété d'Yves Saint Laurent et de Pierre Berger, où Jacques Lang est régulièrement invité. Et là, Pierre Berger répond, mais d'une façon étrange. À l'époque, les mœurs étaient plus libres, surtout au Maroc. Et quand on dit que je faisais des parties avec Jacques Lang et des petits garçons, je n'aurais même pas voulu, car je n'aime pas les petits garçons. Vous sentez la tournure? Mais un témoin va tout faire basculer. Fabrice Thomas, ancien employé et chauffeur privé de Pierre Berger, brise l'omerta. Il affirme avoir été son esclave, son jouet. Il raconte les pratiques sadiques de Pierre Berger. Et surtout, il rapporte les confidences d'Yves Saint Laurent, qui disait que Pierre Berger se tapait des gosses au Maroc. Et là, un dernier élément vient renforcer le malaise. Yves Saint Laurent avait écrit une